Salut, salut! Voici pour la 14e vidéo, Nourris ton âme de bonheur. Je suis contente de vous retrouver. J'ai encore des nouveaux messages qui me sont parvenus. Alors c'est vrai que j'ai tellement de choses à prendre que je ne sais jamais par quel sujet commencer pour aider à vraiment enclencher une succession après de choses qui donneraient envie d'accrocher. Ça fait quelques temps que je regarde des story time sur YouTube. C'est vrai que bon, du fait que je fais des vidéos, je me renseigne, je regarde un peu ce qu'ils font les gens. Et il y a un truc qui revient régulièrement, c'est le story time. J'ai été poussée comme par quelque chose à regarder ce genre de vidéos. Sur YouTube, il me disait commandez pour vous, story time, et ça revenait en boucle. Qui pour moi est un peu. Alors, je juge pas je regarde pas les hauts, les tutos coiffure, maquillage et tout ça. Mais par leur story time, je me suis intéressée à leur vie de certains youtubeurs. Je me suis dit bon, je vais regarder. J'en regarde une, j'en regarde deux, j'en regarde trois. Il y en a beaucoup où je me suis demandé, cette vidéo a été postée il y a 2 jours et qu'elle a été regardée plus de 36 000 fois et que quand je clique dessus, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris sur moi et j'ai voulu écouter quand même ce que les gens avaient à dire dans leur story time. Je n'avais pas pour projet de faire ce genre de truc parce que pour moi, c'était pas quelque chose qui allait vous aider à avancer. Et pourtant, si, alors raconter à moi mon parcours, je vais vous faire réaliser à quel point on assiste à des miracles et que vous n'avez pas prêté attention. De mettre le doigt dessus, encore une fois, c'est des preuves qui vous sont arrivées dans votre vie. Et moi, je vais vous montrer ce que c'est. Combien de personnes parmi vous ont assisté à de la magie, c'est d'être dans une situation délicate et de tomber sur la bonne personne, l'élément qui vous sauvera de cette situation. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à plein de gens. Du coup, quand je regarde ces story time, je vois que si le sujet est accrocheur, qui a écrit agression, viol, qui a écrit dès qu'il y a un mot qui dit j'ai failli mourir, genre j'ai échappé à un violeur. Ces mots-là, c'est des mots clés que les gens sont fascinés et que les gens vont cliquer juste pour. Je sais pas pourquoi l'humain fait ça, il est plus facilement intéressé par ce qu'il y a de triste. Alors c'est peut-être une façon de se consoler, de comparer leur vie, de se dire que nous on a eu de la chance de ne pas avoir vécu ce genre de choses, mais que c'est possible que ça nous arrive. Enfin bref, je ne comprends pas trop l'humain encore une fois. Et même moi dans cette recherche de story time, c'est vrai que celles-là, c'est ceux qui sont proposés en premier parce qu'elles ont été cliqué les milliers de fois. Le passage de sa vie, elle a eu qui a fait que ça a eu un grand bouleversement au point qu'elle la raconte sur YouTube. Dans leurs vidéos, à chacune de leurs personnes, il leur est arrivé des trucs qui leur a fait très peur, très peur, où elles se sont senties dans une menace absolue, où elles se sont senties dans un état où elles ne pouvaient plus rien contrôler. Elles se sont imaginées les pires situations qui puissent leur arriver. Elles ont toutes assisté à un miracle. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai entendu des... Alors je ne sais pas par quel miracle c'est arrivé. Je suis tombée sur la bonne personne qui m'a sauvée. Je ne sais pas comment, par quel miracle on a réussi à monter sur un arbre qui ne tenait pas et qui a réussi à supporter 3 personnes pour pas se faire mordre par un chien. Ils se sentent même obligés, croyant ou pas, de remercier le ciel de ce jour-là. Vous allez me dire que vous ne croyez pas à la magie, c'est sous vos yeux régulièrement. Les Storytime ont entendu que cette magie existe. Moi, je veux juste vous mettre un projecteur là-dessus. Je vous invite à regarder des Storytime. Le titre, il paraît fascinant et vous allez voir. Vous allez vraiment vous rendre compte, la magie, elle n'existe pas que pour moi, elle existe pour des gens qui n'y croient pas forcément. Et quand je regarde leurs vidéos, j'ai envie de le dire, oui, tu as été aidé, tu as eu un message du ciel à ce moment-là, d'une protection externe. Et ça qui est marrant, c'est que comme ils n'ont pas de raison de croire en quelque chose d'extérieur, eux qu'ils ont eu la bonne idée au bon moment, mais moi je pense que cette idée, elle a été un plus ou moins soufflée par quelque chose
qui doit vous faire prendre conscience que la magie existe. Regardez, je suis sûre que dans votre vie, il y a plein de gens qui ont croisé votre vie, qui ont été super bénéfiques pour vous aider, qui sont peut-être juste rentrés et puis ressortis, mais qui à ce moment-là dans votre vie, vous en avez vraiment besoin, vraiment, et qui sont tombés comme vraiment pile poil. Une coïncidence de fou, vécu comme quelque chose de merveilleux. J'en ai eu tellement des souvenirs comme ça, des gens qui sont rentrés dans ma vie et qui l'ont bouleversée et du jour au lendemain, une nouvelle, je ne leur en veux pas, ils ont eu leur mission de vie avec moi un certain temps. Ils ont juste eu un rôle de protecteur pour moi à ce moment-là et je n'oublierai jamais tout ce que les gens ont fait pour moi quand c'était le moment précis et qu'ils ont été envoyés comme un message du ciel pour moi. Ces gens-là, ils restent gravés dans ma mémoire à jamais. Si je vous parle de mon histoire à moi, comment je suis arrivée à cette perception, à cette magie, elle a été le miracle de ma vie. J'étais dans une période où la dépression me guettait, mais je me levais, je pleurais, je me couchais, je pleurais. Je n'avais plus goût à la vie, je ne savais pas ce que je faisais dans ce monde, je ne comprenais pas pourquoi toute cette méchanceté. J'ai traîné pendant des années, soit envers les amis, la famille, les petits copains, l'homme avec qui j'ai fait des enfants. Je ne comprenais pas pourquoi tous ces enchaînements de choses qui n'allaient jamais dans ma vie, quoi. J'avais 2 enfants et il fallait que je m'accroche à ça. Il n'y avait pas dans ma tête, ça se contredisait. Dans ma tête, il y avait quelque chose qui me disait non, tu mérites pas, tu n'as rien à faire dans ce monde. Mais à côté de ça, j'avais mes enfants et je me disais qu'ils avaient besoin de moi, de leur maman, que j'allais moi-même manquer beaucoup d'événements, que j'allais pas voir leur mariage, que je serais pas là pour plein de choses. Des enfants qui ont besoin de leur maman dans la vie. J'étais dans une période où j'arrivais pas à voir le bout du tunnel. Je me disais, mais comment je vais m'en sortir dans la vie? Aucune ficelle pour m'en sortir et vraiment j'étais au bout du rouleau. Après une nouvelle déception, je suis mis à aller sur internet. J'ai vu une publicité d'un jeu de cartes de voyance. À l'époque, j'avais un bar, un salon de thé à Narguilé et je faisais venir une voyante régulièrement pour des soirées consultations qui avait justement le même jeu de cartes qui se proposait sur la publicité que je regardais sur internet. Et je me suis dit, c'est le jeu de cartes de Antoinette. Quand elle me tirait les cartes, souvent elle me disait, alors tu vois, cette carte, cette carte, ça veut dire ça. Et en fait, juste comme ça, parce qu'on passait le temps. Voyance à l'époque, c'était quelque chose qui me fascinait et qui, au fond de moi, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais bien devenir voyante. Je me suis dit, je vais me l'acheter. J'ai eu quelques notions un peu de base. J'ai envie de voir s'il est possible de m'aider moi-même par ça, parce que je me disais que ça peut être une issue. Donc je me suis acheté ce jeu de cartes et dès le lendemain, il était livré dans ma boîte aux lettres. Donc je rentre vite chez moi, j'ouvre vite, j'étais super contente. Comme si je recevais le colis de ma vie, quoi. Bon, c'est difficile au début à comprendre, on essaye de suivre par rapport à un livret. Quand on a fait sur nous, forcément, on se languit de le faire sur des gens parce qu'on a besoin de savoir si ce qu'on dit est en train de se réaliser, si c'est vrai, s'il y a quelque chose à apporter là-dedans. À l'époque, je regardais Secret Story et j'ai rien trouvé de mieux à faire que de faire des pronostics événements quotidiens qui se répétaient. Donc il y avait des votes pour élire le gagnant. À mes cartes, j'essayais de prédire ce qui allait se passer le lendemain ou le vote ou les trucs comme ça. Et petit à petit, j'arrivais de lire de mieux en mieux mes cartes en me basant sur cette émission. Entraînée après sur des gens que je connais. En tirant les cartes et en me concentrant sur la personne, si je prenais son image, que je la regardais dans ma tête, que je la regarde sourire et que je la laisse faire. Je comprenais pas parce que je consulte quelqu'un et je le vois qui se gratte comme ça, il se gratte fort, 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 de plus en plus fort. Les yeux sortent des orbites, la mâchoire. Je me dis, mais alors, mon cerveau est en train de créer un film dans ma tête de cette personne que je suis en train de regarder et qu'il est en train de me montrer ça. Je n'ai aucun contrôle sur cette image qui me fait limite peur, quoi. Je vois quelqu'un qui a son visage qui est en train de se déformer comme s'il était en train de devenir un peu,
pourquoi je vois ça? C'est bizarre. Quelques jours après, il s'est avéré que cette personne a eu une rage de dents exactement à l'endroit où je le voyais se frotter la joue. À partir de là, je me suis dit, bon, ok, je vais voir une voyante. Mon salon de beauté où j'allais, où je me faisais les ongles, c'était pas très cher, c'était une demi-heure et elle m'avait dit des choses qui s'étaient réalisées. Et là, j'ai décidé d'aller faire une consultation complète chez elle, discuter un peu de ce qui se passait dans ma vie, mettre un peu les idées en place, sachant que je vivais une période chaotique, sachant qu'il m'arrivait ça dans ma tête et que je ne contrôlais pas et que j'avais envie de savoir de quoi s'agissait-il. Je rentre chez elle, elle me consulte, tu es voyante, va voir monsieur P, on va l'appeler Mister P, c'est un magnétiseur, il saura te dire quoi faire, va le voir, il est à Aubagne. Ok, donc je prends rendez-vous, je vais le voir. Je me suis assise dans son bureau. Il a commencé à faire son pendule, regarder mes chakras, me regarder si tout va bien et tout. Et il me dit, vous avez une force énergétique assez puissante, vous avez des capacités, il faut les développer. Ne vous servez pas de vos cartes, ça ne sert à rien. Développez votre intuition, développez votre don à travers... vous n'avez pas besoin d'appui. Vous avez une grande protection, faites-vous confiance, suivez vos objectifs et tout. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce que moi, vraiment, je me découvre dans ce truc. Je lui dis merci, je lui paye sa consultation. Il me dit, avant de partir, vous avez 2 anges gardiens à côté de vous, parlez-leur. Je suis sortie de chez lui, je me suis dit, ok, de quoi il me parle? Des anges? Oui, ok. Bon, moi, je ne vois rien autour de moi, je ne comprends pas trop, je ne sais pas comment leur parler. J'aimerais bien, mais comment on fait pour les entendre? Parce que personnellement, j'aimerais bien les entendre. Bref, je mets ça de côté, je me dis, ok, ça m'a percuté, mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, Je me suis dit, ça viendra au fur et à mesure. Il y a un moment donné où je trouverai une solution pour leur parler. Le lendemain, bon, rebelote, je suis vraiment pas bien, j'ai passé une mauvaise nuit, partons de la maison et nous arrivons trop tôt devant l'école. Trop tôt, un peu énervées, les filles, elles sentent que moi je ne suis pas bien, donc elles-mêmes, ça se répercute sur elles, ne sont pas bien non plus et font tout pour me pousser un peu plus à bout. Et je suis encore dans mes pensées, dans mon brouillard, dans tout ce qui est en train de m'arriver. Mister B m'a dit, dans ce que la voyante m'a dit, je n'ai pas vraiment les pieds sur terre à ce moment-là. Je suis encore dans mes idées noires qui tournent, et j'ai le poste allumé et je m'en rends pas compte. Et là, ma fille sort pour aller à l'école. Comment vous dire? Comme j'avais laissé mon contact allumé, eh ben, je n'avais plus de batterie. Et pour le coup, il commence à se mettre à neiger. Je commence à me dire, c'est bon, je n'en peux plus, je suis à bout. Au moment où je vais pour me dire je n'en peux plus, je suis à bout, j'entends toquer à ma fenêtre. C'était vraiment énorme. Et elle se met à taper à ma fenêtre et elle s'appelle, alors je vais dire le prénom parce que c'était marrant, elle s'appelle Angélique. Et elle me dit, tu as un problème, tu veux que je t'aide? Et là, j'ai vraiment pris ça pour un signe. Je me suis dit, c'est marrant, elle s'appelle Angélique. Juste au moment où je sens que la soupape est en train d'éclater. Merci. Elle ne se rend pas compte de l'impact qu'elle a eu dans ma vie, cette personne. Je la vois apparaître, à taper à ma fenêtre sans que j'ai rien à demander. Elle me dit, tu as un problème? Je lui dis, oui, je n'ai plus de batterie. Je ne sais pas comment je vais faire pour amener Lily. Nous, on a des câbles, on va te brancher et tout ça. Je dis, ok, merci. Je dis, mais le temps que je prenne ma voiture et que j'aille jusqu'à l'autre école, ma voiture, la batterie. Elle me dit, bah, c'est pas grave, je travaille pas aujourd'hui, je vais t'accompagner jusqu'à l'école et je vais attendre le contact allumé, puis tu iras faire un tour et le temps que ça se recharge. Vous savez quoi? Ça a été le déclic de ma vie tout entière. À partir de ce moment-là, j'ai rechargé ma batterie, j'ai fait un tour, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ok, je vais parler avec les anges. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça que je dois faire, je vais le faire. J'ai commencé à chercher méditation guidée, comment parler avec des anges. Eh bien, figurez-vous que ça a marché et qu'aujourd'hui, c'est le miracle de ma vie. À partir de ce jour-là, plus rien n'a été comme avant. J'ai vécu une renaissance. On ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour revivre. Je ne
retournerai jamais dans la vie que j'ai eue avant parce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est de vivre. Une magie que je ne pourrai jamais, plus jamais laisser de côté et que je dois me faire un plaisir de vous raconter et de vous en rendre compte, de vous éclairer au maximum sur ce que vous êtes, sur l'aide que nous recevons régulièrement, qui est là et qui demande qu'une chose, c'est de vous faire de grands signes, ils font régulièrement. Et moi, je suis juste là pour vous ouvrir et laisser rentrer la lumière qui demandera juste à vous parler. Ayez le déclic d'y croire et vous verrez que vous avez souvent baigné dans ce genre de coïncidences et qui vous ont demandé à croire en tout ça. Je me demande pourquoi vous ne le faites pas déjà. Dans toujours vos vidéos, dans mon mail, en barre d'infos, les vidéos Nourris ton âme de bonheur. Je vous aime très fort, passez une bonne fin de journée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a les cigales chez nous, c'est le top, c'est l'été. La vie est belle, la vie est magnifique, rigolons-nous, ouvrons-nous au monde, partageons tout ça, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Ferez tout pour mettre de la lumière dans ce monde. Gros bisous à tous, je vous aime très fort. Mouah.